bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Fatigué, vous? Ah, en pleine forme. Ah, voilà. c'est lundi. Voilà, c'est très contrasté. Oui. Donc aujourd'hui, le troisième retour de notre lecture commune spéciale Patrick, avec un titre très atypique. Je pleure encore la beauté du monde. C'est par qui? Par Charlotte Maconiani. Ah, très belle prononciation. Très dur. On adore. Le nombre de pages. 366. Le genre. Thriller écologique. La maison d'édition. Gaïa. Mais... Actes Sud. Juste pour précision, c'est Actes Sud qui a racheté Gaïa, qui avait quelques soucis de trésorerie. Ils n'ont pas totalement racheté, ils ont des parts. Ah, d'accord. 70%, Actes Sud prend le bénéfice. Donc Actes Sud est le diffuseur et distributeur de Gaïa, c'est ça? Non, c'est diffuseur. Ah, c'est le diffuseur. Donc en gros, le diffuseur, c'est du marketing, hein, tout ce qui est mis en œuvre pour que le livre soit vu. Et le distributeur, c'est tout ce qui est mis en œuvre pour que le livre soit vendu. C'est la logistique. Voilà. Gaïa, c'est une maison d'édition qui date de 1991, sauf qu'elle a eu des soucis financiers, économiques, avec son ancien distributeur-diffuseur. D'accord. Et donc Actes Sud sont arrivés, moi je veux être diffuseur. Ok. Donc ils prennent 73% du chiffre d'affaires de Gaïa. D'accord. Tranquillement. Ils se mettent bien. C'est ça. Alors, rentrons dans l'auteur, enfin, pas dans l'auteur, parlons de l'auteur, s'il te plaît. C'était pas drôle. Ah, pardon, je t'en prie. Oui, donc Charlotte, elle est née en 1988 à Darwin, qui se trouve en Australie. Oui. Elle est surtout connue pour son premier roman Migration, qui date de 2021. Elle est aussi connue pour celui-ci. Apparaître un futur roman en 2025, Wild Dark Shore. D'accord. Qui n'est pas encore traduit. Bon. C'est tout ce que j'ai sur Charlotte. Ok. Donc, on va mettre directement un avertissement. Thriller écologique, mais c'est un roman 3 en 1. Il y a 3 genres dans le même roman. Je vais faire le pitch et je vais analyser les 3 phases du roman. En gros, c'est Inti, c'est une biologiste australienne qui va en Écosse pour réintégrer ou réimplanter des loups. Voilà. Dans les Highlands écossaises, dans les forêts, il n'y a plus de loups. Il y a tout plein de biches, faons, etc., des vaches, des moutons, qui mangent les pousses des arbres et donc il n'y a plus de forêt. Voilà. Et les loups interviennent pour manger le bétail, voire les animaux sauvages herbivores. Et vu qu'ils les mangent, et ben, tout ce beau monde se décale, ce qui permet aux arbres de pousser. Logique. Première intrigue, eh bien, c'est un roman écologique. Deuxième intrigue, on va suivre le passé et le passif de cette fameuse Inti, ainsi que sa sœur. À savoir que c'est une sœur jumelle, il s'est passé quelque chose, elle a un souci, voilà. Et Inti également a un souci, ou plutôt elle a un syndrome. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, c'est le syndrome de la synesthésie visio-tactile. Ah, qu'est-ce donc? C'est une impression d'être touché quand tu ne l'es pas. C'est-à-dire que c'est une expérience de sensation tactile provoquée à la vue d'une personne touchée. Oui. Les scientifiques eux-mêmes n'ont pas de réponse à ce sujet-là. Par contre, on peut supputer que pour ces personnes-là, il y a certaines zones du cerveau qui sont hyperactives et somatosensorielles. C'est pour ça qu'ils ont cette impression d'être touchés alors qu'ils ne le sont pas. C'est juste la vue. Oui. Le fait de voir quelqu'un touché, tu ressens la sensation. Bon, c'est extrêmement compliqué à comprendre, on va pas se le mentir. Moi, ça me fait penser un peu au syndrome de celui qui se gratte un membre amputé. Il a l'impression que son bras le gratte, mais il en a plus. D'accord. Le membre fantôme, là. Donc là, dans l'intrigue, les curseurs sont poussés à fond. Hein. Donc moi, je te caresse l'épaule. Inti, elle est là. Elle sent ma main sur son épaule. Genre, tu mets un coup de poing à quelqu'un. Elle voit ça. Elle sent sa lèvre fendue. Elle a le goût du sang dans la bouche. Elle voit des étoiles. Donc ça, c'est le roman féministe. D'accord. Troisième intrigue, qui va intervenir à partir de la 148e page. Eh bien, il va y avoir un homme mort. Elle va trouver un homme mort qui va présenter tous les signes d'une attaque de loup. Elle veut protéger les loups et donc elle enterre le corps. Et donc à partir de là, il va y avoir une enquête. Et on rentre dans du thriller. Pourquoi thriller écologique? Parce que ce soit dans l'implantation des loups, est-ce qu'ils vont y arriver? Que ce soit dans l'enquête, il y a du suspense. Donc qui dit suspense, dit thriller écologique. Tous ces sujets-là totalement ont l'air intéressants. Tout à fait.
À savoir maintenant comment c'est écrit, est-ce que c'est bien mené, est-ce que ça vaut le coup? Alors, d'un point de vue de la forme, de l'écriture, voilà, on en revient à la synesthésie visio-tactile. Donc ce qui est bien, c'est que cela donne de très belles phrases, des phrases très impactantes, pardon, surtout la première. À toi l'honneur. Hein. Je cite la première. « On avait 8 ans le jour où papa m'a coupé en deux, de la gorge jusqu'au bas du ventre. » Donc voilà, quand tu fais affaire à ce genre de phrase, évidemment, t'es dedans. Ça titille ta curiosité. En gros, son père, il a coupé un cochon et elle a tout ressenti, quoi. Exactement. Bon, c'était un lapin, mais t'as totalement compris. C'est vrai que c'est plus facile à couper un lapin. Le plus, c'est des phrases choc. C'est une écriture très sensorielle, voire même quasi bestiale quand il s'agit d'animaux, quand il s'agit d'instinct et de violence primaire. Très intéressant. Par contre, côté négatif, eh bien, parfois, on ne comprend pas qui parle. Tu vois, parce qu'on use et abuse de ce procédé-là, tu vois. Donc on ne sait plus qui est qui, parfois. Mais si on met ça dans la balance, oui, c'est plus positif que négatif. L'écriture est agréable. Moi, je l'ai lu en une nuit. Voilà, c'est 300 et quelques pages. En une nuit, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais du coup, est-ce que cette synesthésie est expliquée dans le livre? Oui. D'accord. Bon, mais c'est pas des pavés Wikipédia où on rentre dans le détail. Non, on t'explique. Et puis on passe à autre chose. Alors, on va rentrer dans le fond, s'il te plaît, avec les trois intrigues. L'intrigue nature writing, voilà, le roman écologique, bon ça c'est très très bon. On apprend beaucoup de choses sur les Highlands écossais et sur les loups, évidemment. Mais surtout, il y a une excellente atmosphère, aussi bien en montagne, en forêt, mais surtout la vie campagnarde. Le soir, il n'y a pas grand monde, il fait froid, le climat est rude, et donc ils se retrouvent tous au bar où ils discutent. Ils se retrouvent dans un club de tricot. Et là, c'est les petites vieilles, tout le monde boit un coup, il y a les rumeurs qui tournent. Bon, c'est assez agréable, tu vois. C'est quand même cliché de mettre des petites vieilles au tricot, hein, mais bon. Ouais, mais elles sont rigolotes, tu vois. Elles boivent un coup et tout. Donc, moi, très bonne atmosphère, j'ai beaucoup aimé. Vaut mieux le tricot que le bridge. Oui, exactement. Deuxième intrigue, c'est le thriller. Voilà, avec cette fameuse enquête. Donc oui, il y a un policier, mais c'est pas une intrigue policière, hein, c'est pas lui qui mène l'enquête, c'est Inti. Donc il va y avoir du suspense, ça va être cohérent, et à la fin, ça va être surprenant. Donc là aussi, c'est assez positif. Pause. C'est Inti qui mène l'enquête? Oui. T'as pas spoil tout à l'heure en disant qu'elle enterre le corps? Oui. T'as spoilé ou pas? Oui. Ah, et c'est voulu? C'est là-dedans. Parce que pourquoi elle mène l'enquête sur quoi du coup si elle a enterré le corps? Alors je précise, elle a enterré le corps, mais c'est pas elle qui l'a tué. Elle est arrivée, elle a trouvé le corps d'un homme décédé. Elle a juste enterré. Et c'est quoi le rapport avec les loups? Ah, elle veut pas qu'on pense que les loups ont tué l'homme. Évidemment. Ah oui, un truc, tu me fais bien de me reprendre. Parce que, j'ai pas expliqué. Elle veut réintégrer les loups dans les forêts écossaises. Et évidemment, tous les locaux ruraux qui sont là sont absolument contre. Pourquoi? Ils ont tous du bétail, vaches, moutons, etc. Oui, et puis une fois qu'il n'y a plus de biches dans la nature, ils vont forcément aller chercher ailleurs. Évidemment. Et qui a envie d'avoir des loups à 100 mètres de sa ferme? Alors c'est la nature après. Voilà. Bon, ça me dérange pas de toute façon, j'ai pas de vaches. Donc là, on comprend bien qu'à la violence des loups, on fait le parallèle à la violence des hommes, avec cette enquête. Oui, oui. Voilà. Le seul petit bémol, c'est comme je l'ai dit, ça intervient à la 148e page, parce que le temps de tout mettre en place, quoi. Et le temps de traiter les sujets, du coup. Et donc, il y a un petit malin qui profite des loups pour faire son meurtre dans le plus grand des calmes. Ah, ça, je vais rien en dire. Motus bouche cousue. Je pense que c'est la logique. Tu commences à me connaître avec les années. Oh depuis le temps, j'espère bien. Hein. Est-ce que tu sens que là, on va passer à la phase descendante? Côté obscur, là, maintenant. Avec quelle phase? Le féminisme. Ah, tu as dit. Oh, surprenant. On s'y attendait pas, c'est là. On s'y attend plus. Donc, c'est quoi ce petit côté féministe? Alors, bon, vous vous en doutez, l'homme est un loup pour l'homme, comme on dit. Et dans ce roman, l'homme est un loup pour la femme. Que ce soit voisin, l'amant, le collègue, le mari, le père, tous les hommes sont des immondes salauds. Et les femmes sont toujours tout le temps les victimes. Voilà. Et les hommes qui sont, le pourcent, il y a 99%, il y a 1%, le 1% c'est tous des paillassons. Voilà.
Est-ce qu'on en a marre de ça, hein? Voilà, c'est toujours la même chose. Bon, il n'y a pas de nuance, quoi. Hein? Voilà, ça aurait clairement pu être évité. On peut faire ça, mais Voilà. tu mets des personnages qui sont normaux. Ok, il y a des hommes salauds, mais il y a des femmes aussi. Salauds. On va pas dire ça. Du côté obscur. Pourquoi pas de temps en temps on a une femme du côté obscur, tiens? Et pourquoi pas de temps en temps on a des hommes, je te dis, normaux en fait. Puis après, tu peux parler du féminisme en traitant d'autres sujets, sans forcément mettre tous les hommes dans le même sac. Non mais là on doit en parler. Pour la construction de toutes les intrigues, on devrait en parler, voilà. Mais bon, oh mais tout le monde, même le père, le mari, oh, tout le monde prend. Bref. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a du pathos, hein, évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Bon, c'est de l'ironie hein, quand je dis ça. Et tout ça arrive à la fin. Alors la fin, on va en parler parce que c'est tout ou rien. Voilà. Il va y avoir un feu d'artifice. Donc d'habitude, les feux d'artifice, c'est top. Sauf que là, on va tout mettre en même temps. On va tout mélanger. Ça va partir dans du what the fuck total. Hein, ça va être too much. Même que on va dépasser le cadre de la raison. Tout ce qui a été décrit, notamment avec les loups, tout ce qui a été si bien décrit avant, oh là, ça va rentrer un peu dans du n'importe quoi. Mais attention, ce n'importe quoi va donner de très beaux moments et de très belles images. Est-ce que ça justifie? Chacun a sa sensibilité, chacun aura son avis. Moi, je sais que j'ai tiqué par moments, je me suis dit, non mais... Et puis à la fin, ouais, ça valait quand même le coup, tu vois. Il y en a, ils vont vraiment trouver ça too much. Et je les comprends tout à fait. Voilà. D'accord, très bien. Bon, bah dans l'ensemble, ton retour est plutôt positif. Oui. Moi, je mettrais la note de 7,5. C'est assez remarquable parce que pour mener 3 intrigues différentes de front, il faut un certain talent. Bah c'est ça, il faut bien réfléchir, il faut être lucide, il faut que tout soit cohérent. Moi j'ai passé un très bon moment, de toute façon je l'ai dit, hein, je l'ai lu d'une traite, voilà, sans aucun problème, ça a été une lecture agréable. Et là tu m'as dit, il y a beaucoup de dialogue. Très très bon dialogue, voilà. D'ailleurs pour savoir si un dialogue est bon ou pas, il suffit de le dire à haute voix. Et ben là, ça colle parfaitement, on dirait la réalité. Voilà, donc très très bon dialogue. Moi, je le conseillerais à tous ceux qui ont aimé Là où chantent les écrevisses. Ah oui, c'était pas mal ça. Voilà, Là où chantent les écrevisses, tout le monde l'a lu, donc tout le monde peut savoir. Si vous n'avez pas aimé, bah, n'y allez pas. Si vous avez aimé, allez-y, volontiers. Très bien, et bien merci beaucoup Patrick pour cette belle découverte. Oui, puis c'était vraiment original, c'était atypique. C'est pas un livre dont on a l'habitude de lire, et ça fait du bien. Ça change. Voilà. Comme on disait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à très vite. Hein. Et bon 1er mai.